Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous ai proposé un bilan lecture spécial polar. Aujourd'hui, je vous présente un bilan lecture spécial Noël. Et oui, je sais, Noël était hier et au mois de décembre, je vous avais présenté au début du mois une pile à lire de Noël, donc qui était ceci. Il y avait lu, voilà, je vous avais présenté ces livres-là en vous expliquant que mon but était de les lire avant Noël, pendant le mois de décembre, pour essayer d'avancer dans ma pile à lire et d'enlever ces titres qui ne seront plus de saison très rapidement. Alors, je vous avais pas présenté celui-ci tout simplement parce que je l'avais oublié, je ne savais pas que je l'avais. Donc j'avais également dans ma pile à lire Julia Knoll, ce Noël, j'offre mon ex en cadeau chez les éditions Harlequin. Hop, donc ça c'est dit. Alors, parmi toute ma sélection, à l'heure actuelle, donc nous sommes le 19 décembre, j'ai lu ceci. Bon, lui, c'est ma lecture en cours, mais voilà, sinon, voilà, à l'heure actuelle, j'ai lu tout cela. Donc je vais vous en parler un petit peu. J'ai pas lu cela. Donc lui, je suis pas du tout sûre de le lire. Ça fait un moment que je l'ai dans ma bibliothèque. Je l'avais récupéré dans une boîte à livres. Il est fort probable que je le remette en boîte à livres. Je vais voir. Je verrai vraiment si la quatrième de couverture me donne envie de le lire, pourquoi pas l'année prochaine, mais je suis pas du tout sûre de le garder. Quant à celui-ci, c'est sûr, je vais le garder. J'ai eu de très bons retours dessus, notamment sous ma vidéo où je vous le présentais, parce que je vous expliquais que c'était un livre qui me faisait assez peur, étant donné que c'est un classique. Mais tous les bons retours que j'ai eus, j'ai pas envie de pas le lire. Donc je pense que je vais le garder pour l'année prochaine, ça sera le premier livre de ma sélection de décembre 2025. Donc passons maintenant à ceux que j'ai lus. Donc j'ai lu Tu finiras par aimer Noël d'Erika Boyer aux éditions Nuit Romance. Ce livre est une sorte de spin-off du roman qu'a sorti l'autrice il y a 2 ans qui s'appelle Au cœur d'une nuit de Noël. Voilà, ici. Que moi j'ai lu l'année dernière. En fait, on suivait 2 meilleurs amis qui habitaient ensemble, donc qui étaient colocataires avec d'autres, et qui tenaient une agence de traiteurs qui s'appelait Au Seuil des Délices. Donc il y en a un qui fait les recettes, l'autre qui est le comptable, voilà, chacun a son rôle. Et en fait, dans celui-ci, on va suivre Lévi et Sabrina, si je me trompe pas dans les prénoms. Oui, voilà, Lévi et Sabrina. Lévi est le comptable du Seuil des Délices et Sabrina est la sœur de Sydney, donc qui est le héros de la romance précédente. Donc on les retrouve tous les deux, où en fait, dans le premier livre, il y a eu un rapprochement très rapide et depuis plus rien. Ça fait 1 an qu'ils ne se parlent plus, qu'ils s'évitent royalement. Et en fait, Sabrina travaille dans un magasin de cosmétiques et elle a réussi à avoir des vacances pour Noël et jour de l'an, donc 2 semaines, et elle part avec des amis dans un chalet. Manque de bol, elle va se retrouver toute seule. En fait, une de ses amies a un nouveau copain, donc elle n'a pas envie de le laisser. Et une autre, son copain qu'elle connaît elle aussi, s'est cassé la jambe, donc elle reste avec lui pour la convalescence. Donc Sabrina se retrouve toute seule, et après une discussion qu'elle a eue avec Sydney, son frère, et la petite copine de son frère, ils lui ont donné comme idée de partir avec Lévi, parce que Lévi, lui, est tout seul pendant les fêtes, c'est une période qu'il n'aime pas, mais c'est dommage qu'elle parte pas, et qu'elle soit toute seule. Donc ils vont accepter tous les deux, bon gré mal gré, et vont se retrouver aller donc dans ce petit chalet dans les montagnes, je crois, vers pas loin de Toulouse. Et donc c'est comment un homme qui déteste Noël va se retrouver avec une femme qui adore Noël, qui décore Noël, et surtout comment ils vont arriver à rester ensemble, à se côtoyer avec un malaise assez grandissant entre eux. Parce que il s'est passé quelque chose, ils sont attirés l'un par l'autre, mais c'est des choses qui leur font peur, surtout à lui. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai mieux aimé que celui que j'avais lu l'année dernière, donc Au cœur d'une nuit de Noël, que j'avais trouvé un petit peu lent. J'ai bien aimé l'environnement, l'histoire, ça se lit très vite, hein. Il fait 370 pages, ça se lit vraiment très très vite et j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai lu également Le colloque de Noël de Lily Malone aux éditions Addictive Poche. Ces deux-là ont une histoire qui se rapproche beaucoup, parce que là on est sur un concept de proximité forcée dans un chalet à la montagne. Alors là c'est Elodie qu'on va retrouver, et Luc, voilà. Donc Elodie a réservé un chalet pardon, à la montagne avec 2 de ses meilleurs amis. Et elle va arriver la première, ses amis vont rester coincés dans le village qui est plus bas parce que la route n'est pas dégagée. Donc elle va aller habiter dans le chalet en les attendant, elle va passer une nuit toute seule, sauf qu'elle est en train de se doucher, de prendre un bain, et elle entend quelqu'un qui rentre. Et cette personne, c'est Luc,
qui est un jeune homme qui lui aussi a loué le chalet avec 2 de ses amis qui sont eux-mêmes coincés ailleurs dans la station, en bas de la station à cause de la neige. Et en fait, il y a eu une sur-réservation, donc ils sont tous les 6 pour ce chalet. Donc au début, ils vont essayer de vouloir départager qui garde le chalet. En fait, au final, ils se disent, bon, on est adultes, on peut essayer de cohabiter, on peut faire des choses ensemble, mais voilà, sinon chacun garde son environnement. Mais bah, très vite, il va y avoir un rapprochement entre Elodie et Luc. Ils peuvent pas se sentir, mais voilà, c'est quand même... on sent qu'il y a une attirance. Ils vont être assez vaches entre eux, ils vont quand même se faire des crasses. Mais voilà, ça a été une bonne lecture, dans la même trempe que celle-là. De bonnes lectures, mais pas non plus sensationnelles. J'ai enchaîné ensuite avec Sarah Morgan, Noël surprise dans les Highlands aux éditions HarperCollins Poche. J'ai déjà lu plusieurs romans de cette autrice, notamment la trilogie Snow de Crystal, qui se déroule dans une station de ski en hiver, dans l'ambiance de Noël, où on va suivre 3 frères, et c'est leurs histoires d'amour à chacun. Donc ça, j'avais beaucoup aimé. Et du coup, comme j'avais celui-ci dans ma pile à lire, je me suis dit pourquoi pas retourner dans un roman de Sarah Morgan. Donc là, on va suivre Gail, Ella et Samantha. Donc Gail est la mère, elle a une 50aine d'années, elle travaille dans une entreprise de conseil qu'elle a elle-même créée. C'est une femme un peu froide qui a tout mis en place pour réussir et pour que ses filles réussissent au détriment de tout ce qui est émotion et sentiment. Ce qui fait que ses filles, donc, qui s'appellent Ella et Samantha, n'ont jamais fêté Noël en famille avec leur mère. Leur mère a toujours été très dure pour les préparer à la vie. Sauf qu'en fait, elles en ont oublié de vivre les bonheurs simples d'une vie de famille. Et l'action du livre commence où Gail, en voulant attraper un trophée placé en haut d'une bibliothèque, va tomber et se prendre le trophée sur la tête. Et à ce moment-là, en fait, elle va se rendre compte qu'elle a merdé avec ses filles. Ça fait 5 ans qu'elles se sont disputées et qu'elles ne se parlent plus. Et elle va avoir vraiment un électrochoc en se disant « mais je peux pas continuer ma vie seule comme ça, sans mes filles. Voilà, il faut que je répare les choses. » Donc elle va les convier à son chevet à l'hôpital et de fil en aiguille, elles vont se retrouver à partir. Donc toutes les 3 plus la famille d'Ella, parce qu'entre-temps Ella s'est construit une famille, dans les Highlands en Écosse pour tester une idée de séjour dans un manoir, parce que Samantha est gérante, créatrice d'une agence de tourisme particulière qui vend spécifiquement des voyages de Noël féeriques. Donc pour proposer ça à des clients, elle doit les tester sur place. Donc elle en profite pour amener du coup sa sœur et sa mère. Et une fois sur place, donc elles vont essayer de recoller tous les morceaux. À côté de ça, Samantha va rencontrer Brody, qui est le lord du manoir, qui est un homme de son âge, donc c'est un jeune homme, et dont elle ne reste pas insensible. Alors, j'ai bien aimé, mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'on parlait beaucoup de l'histoire de la famille. Alors, vous allez me dire, oui, c'est logique, c'est ce qui est dit dans la 4e de couverture. Sauf que dans Snow Crystal, cette notion de famille était présente, mais la romance était au cœur du livre. Là, la romance, c'est une infime partie, en fait, de toute l'histoire. Et j'ai trouvé ça dommage parce qu'elle est vraiment très mignonne, cette romance. Et du coup, on va se retrouver plutôt à gérer cette histoire de mère-fille, leurs différences. Alors encore une fois, c'est bien, parce que je trouve qu'on peut voir que dans certaines familles, la bonne entente n'est pas de rigueur, et que une mère peut reprocher des choses à ses enfants, et l'inverse. Mais voilà, moi ce que j'attendais c'était une romance, donc c'est vrai que sur ce coup-là j'ai été un petit peu déçue. Après voilà, c'était mon approche à moi qui était pas bonne, parce que je pensais que ça allait être complètement une romance, alors que derrière, à aucun moment on vous laisse penser que ça va tourner autour de ça. Après l'ambiance était vraiment très bien faite, j'ai eu l'impression d'être en Écosse, dans ce manoir un peu isolé, au bord d'un lac, avec de la neige, une forêt... Je suis désolée, il y a un de mes voisins qui fait du bruit. Voilà. Et donc il y a même un troupeau de rennes, il y a une petite fille qui a 5 ans. Alors ça aussi, ça m'a posé problème, parce que cette petite fille s'exprime comme une adulte. Alors je veux bien croire, hein, les enfants de 5 ans, ils sont pas débiles, ils sont pas idiots, ils arrivent à s'exprimer. Mais là, elle a des phrases, même moi, je me dis, mais je tournerai pas ma phrase comme ça, en fait, c'est trop recherché. Donc c'est un aspect qui m'a un peu gênée, ça a manqué de réalisme, parce que pour moi, une enfant de 5 ans n'a pas forcément un tel langage. Voilà, mais après c'est mon avis à moi, hein. Mais je trouvais que c'était plutôt le langage d'une personne qui avait 30-40 ans que d'une enfant de 5 ans.
Donc celui-ci, L'amour est un dessert qui se mange à deux, de Cecilia City aux éditions HarperCollins Poche. Donc c'est un livre qui est assez court, il fait 260 pages, donc il se lit assez vite. Donc on va suivre Lila, qui est une jeune femme qui travaille dans une boutique de chocolatier. Elle est conseillère de vente. Et elle travaille avec son meilleur ami Loris, qui est le fils de la matriarche qui tient la chocolaterie. Et ils sont très proches, vraiment très proches, au point que Lila est amoureuse de lui, plus ou moins en secret. Sauf que Loris, lui, est marié et il a un petit garçon qui a 2-3 ans. Et sa femme est une vraie saloperie, elle est vraiment exécrable, c'est vraiment une pain-bêche dans le mauvais sens du terme. Et Lila, en fait, elle essaie de tourner la page. Là, ça fait quelques années. À l'approche des fêtes, elle se dit, bon, il serait quand même temps que je laisse cette histoire derrière moi. C'est juste mon meilleur ami. Il n'y aura jamais rien avec lui. Et elle va un jour, suite à une malencontreuse chute, rencontrer Arthur, qui est un séduisant médecin, qui va du coup être très intéressé par elle. Et c'est Loris qui du coup va lui réagir en étant jaloux. Et voilà, donc il y a une histoire entre une sorte de triangle amoureux, on va dire. Lui, il essaie de se dépatouiller de sa femme parce que ça va plus très bien entre eux, mais il est contraint de rester avec elle pour plusieurs raisons qu'on apprend à la fin. Et Lila, elle est coincée entre les deux en se disant, bah Loris, il faut que je mette une croix sur lui, mais à côté de ça, il a des actions qui l'a fait beaucoup hésiter, et elle essaie de se rapprocher d'Arthur, qui semble être un homme très attentionné et surtout intéressé par elle. Ce livre m'a pas tant plus que ça. J'avoue que sur Goodreads, j'ai mis 2 étoiles. Certains clichés m'ont dérangé. La méchante est très très méchante. Elle est même machiavélique. Les raisons sont pas tout le temps justifiées. D'ailleurs, j'ai trouvé que Lila avait parfois des œillères. Après, il y a des choses impossibles à voir. Hein. Mais voilà. Et sa meilleure amie, Marine, par contre, je trouvais que c'était un caractère assez original, parce qu'elle a pas sa langue dans sa poche. J'aime bien la relation qu'elle a avec le concierge, où il s'envoie balader et tout. Mais voilà, ça a été une lecture, je pense que je m'en rappellerai pas souvent. Et pour preuve, en fait, en vous faisant le premier rush de cette partie, j'ai échangé les deux. J'ai interverti les résumés, et ce sont 2 lectures qui m'ont pas plus convaincu que ça. Donc pour lui, il s'agit de Ce Noël, j'offre mon ex en cadeau de Julia Knoll aux éditions Harlequin. Donc là, on va suivre Colline et Juliette. Donc Juliette habite à Paris depuis 5 ans. C'était toujours son rêve de faire ses études et de travailler dans la capitale. Quant à Colline, lui, il est à Vermont. Il me semble que c'est Vermont, le petit village. C'est pas précisé, mais il me semble bien que ça s'appelle Vermont ou Velmont. Lui, il est resté au village, il est le boulanger, en fait. Et ce qui est particulier entre eux, c'est qu'il y a 6 ans, Colline a quitté Juliette par texto alors qu'ils étaient follement amoureux, qu'ils avaient prévu de partir ensemble à Paris. Et elle, ça lui a vraiment brisé le cœur. 6 ans après, elle ne s'en est jamais vraiment remise. Elle a fait croire à toute sa famille que c'était de l'histoire ancienne, qu'elle avait une vie sociale parisienne très dense, qu'elle était vraiment surbookée, ce qui faisait que tous les Noëls, elle ne restait que quelques heures avec sa famille. En fait, c'était simplement qu'elle avait peur de le croiser parce qu'il habite pas loin. Et en fait, suite à une déconvenue professionnelle, Juliette va passer plusieurs semaines avant Noël chez ses parents. Et bah, bien sûr, elle va être obligée de recroiser son ex et même de cohabiter, de travailler avec lui, parce que sa grand-mère et la sienne, qui font partie du comité d'organisation des festivités de Noël, se sont violemment embrouillés, et du coup, il leur faut des remplaçants. Donc, ils vont chacun accepter le poste sans savoir que l'autre y est. Et donc ils vont essayer de cohabiter, et bien sûr ils vont revenir sur cette histoire, enfin mettre les choses au clair, et pourquoi pas repartir ensemble. Alors dans l'ensemble, j'ai quand même mieux aimé celui-ci que celui-ci. Voilà, j'ai bien aimé l'ambiance parce qu'il y a un marché de Noël, il y a une forêt avec de la neige, voilà, j'ai mieux aimé. Mais voilà, il m'a pas laissé un grand souvenir, je vous avoue que comme l'autre, dans quelques semaines, j'en aurai plus beaucoup de souvenirs. Mais voilà, c'était une lecture très agréable quand même pour la saison. Donc maintenant, je vais vous parler de mon coup de cœur de cette sélection. Il s'agit de Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Juliette Bonte aux éditions Harlequin également. C'est un livre que j'avais récupéré aussi dans la boîte à livres de mon quartier. Donc ils étaient 3 ou 4 de cette sélection. Et je m'étais dit, bah voilà, si tu le lis pas cette année, il faudra le remettre dans la boîte à livres parce que bah, tu le liras probablement pas. Donc là, on va suivre Charlie et Blade. Donc Charlie est la meilleure amie
de j'ai plus son prénom. Samantha? Je vérifie. Savannah, j'y étais presque. Donc Charlie est la meilleure amie de Savannah. Savannah, depuis 6 mois, elle sort avec James, qui est le responsable, le gérant d'une sorte de recyclerie, donc ça se passe en Amérique. Et il a avec lui une équipe composée de Blade et de Sally et d'un autre homme. Et ils sont très proches, ce qui fait que tous les vendredis soirs, ils se retrouvent tous dans un apéro dans l'arrière-boutique. Et du coup, Charlie, par logique, on va dire, comme c'est la meilleure amie de Savannah, est toujours conviée à ces apéros. Parce que Savannah et Charlie ont un passé commun assez douloureux, ce qui fait qu'elles sont très proches et qu'elles sont tout l'une pour l'autre. Sauf que lors de ces apéros, il y a également Blade, qui est le meilleur ami de James, et Charlie et Blade, ça ne va pas du tout. Ils ne peuvent pas se sentir. Il n'y a pas une soirée où ça ne tourne pas au vinaigre, entre injures, jetage de bière à la tête. Vraiment, ils ne se supportent pas. En fait, lors de leur première rencontre, il y a un moment où c'est parti en vrille, et depuis, ils ne peuvent plus se sentir. Et ils se font tout le temps des crasses. Dès qu'ils peuvent pourrir la vie de l'autre, ils le font. Et là, en fait, dans le groupe, il y a 2-3 personnes qui disent pourquoi pas ne prendre des vacances entre Noël et Jour de l'An et partir tous ensemble. Donc, pour décider du lieu où ils iront, ils font une sorte de tirage au sort où chacun met sur un petit papier la destination qu'il aime, le met dans le chapeau et une personne va tirer. Et en fait, pour embêter Charlie, Blade va mettre la Laponie, parce qu'il sait que Charlie n'aime pas Noël. Et manque de bol, ça tombe sur la Laponie, mais en fait, lui, il n'aime pas tant Noël que ça, mais bon, il aime toujours mieux que Charlie. Et ils vont se retrouver à partir tous les 6 en Laponie, dans un hôtel, et ils vont devoir cohabiter. Alors, ils se sont fait des crasses, mais monstrueuses, vraiment, ils se sont pourris la vie tous les deux. Il y a un moment où ils sont obligés de se confronter, parce qu'ils sont que tous les deux, ils sont un peu seuls au monde. Et j'ai beaucoup aimé. Il fait plus de 400 pages de mémoire. 427 pages. Je l'ai bouffé en 24 heures. J'ai adoré vraiment l'histoire. C'est un enemies to lover, donc ils peuvent pas se sentir et après ils sont ensemble. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du romantisme, il y a une petite guéguerre, il y a la Laponie, il y a des tiens de traîneau. Voilà, c'est... Vraiment, j'ai passé un super moment de lecture et je suis contente de l'avoir lu parce que si j'avais pas pris le temps cette année, je serais passée à côté de cette lecture. Et le dernier, qui est ma lecture en cours, il s'agit de Havas of Noël, donc de Lynn Fox, et ici c'est auto-édité, imprimé par Amazon. Donc Lynn Fox est une autrice dont j'ai déjà lu un de ses livres qui s'appelle Animae, qui est une saga de fantasy. Et l'année dernière, elle a sorti du coup une romance de Noël. Donc on va suivre Ava, qui est vétérinaire à Strasbourg, et qui va retrouver son ami d'enfance, son premier amour, Soren, qui a disparu de sa vie du jour au lendemain il y a 10 ans. Et donc il va revenir dans sa vie pour la solliciter pour soigner un animal un petit peu particulier. Et là où j'en suis, ils essaient de soigner cet animal et ils vont pour ça changer de pays. J'aime beaucoup, je suis chapitre 13. Je voudrais vous montrer comment ce livre est magnifique. Voilà, il y a des illustrations à côté de chaque en-tête de chapitre. En plus, il y a les petites boules de Noël. J'aime beaucoup, vraiment, c'est une bonne lecture. J'ai aucune idée d'où ça va aller. Je me doute que c'est une romance, mais j'en sais pas plus. Vraiment, je suis très contente de le lire. Je pense le terminer d'ici 2-3 jours, mais voilà, je me régale. Donc voilà pour ce bilan lecture noëlesque. Je suis très contente parce que j'ai quand même réussi à presque lire toute ma pile à lire. Je vous avoue qu'en fait, depuis le début, ces deux-là sont ceux pour lesquels j'avais le plus de réticence. Lui, de par l'écriture, mais au vu des retours que vous m'avez fait, je vais y aller l'année prochaine. Et lui, je sais pas, il m'emballe pas. Après, le Juliette Bond ne m'emballait pas non plus, mais l'histoire derrière m'accrochait quand même. Alors que là, l'histoire derrière, je sais pas. J'ai peur que ça ressemble beaucoup à celui-ci, parce que pareil, c'est une histoire où une jeune femme retourne dans sa ville natale, où elle est prête à affronter les démons du passé, mais à l'approche des fêtes règne une atmosphère propice au pardon. Et si elle commençait avec Caleb, qu'elle espérait pourtant ne jamais revoir. Voilà, donc je sais pas, je me tâte. Je verrai bien.
Mais voilà, je suis quand même très satisfaite parce que d'habitude quand je fais des piles à lire, je ne les respecte pas. Et là, j'ai quand même bien respecté ce que j'avais prévu. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter? Est-ce que vous avez lu une sélection spéciale Noël, que ce soit romance ou autre, mais qui se passe à Noël? Et si vous avez des livres à me conseiller dans cette période, n'hésitez pas, ça sera utile pour l'année prochaine. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt!